Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous avez commencé l'année avec vraiment voilà, une belle énergie positive. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. Pour ce mois de janvier sur le plan relationnel et sentimental. Allez, hop. Voilà. Vous avez la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ok. Bon. Un mois placé sous le signe de la curiosité, de peut-être chercher à... peut-être à vous ouvrir, à faire peut-être de nouvelles rencontres, ou en tout cas essayer de creuser un petit peu s'il y a des personnes ici qui attisent un peu votre curiosité. Donc ne pas hésiter à vous ouvrir. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers. Ok. Vous avez la très jolie carte surprise. Ok. Et en deck, on vous dit tout bouge maintenant. Bon, il y a du mouvement pour vous. Pour ce mois de janvier, il y a du mouvement. Alors, on vous parle de surprises, peut-être de rencontres surprenantes, de choses complètement inattendues. En tout cas, on vous invite vraiment à vous laisser, à vous ouvrir, à vous laisser porter par tout ce qui vient à vous. Voilà, il y a des choses qui bougent. Ok, très bien. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ok, vous avez l'énergie. Bon, la carte de l'énergie, en fait, vous parle de votre propre énergie, de tout ce que vous allez pouvoir dégager aussi comme énergie. Alors, si vous êtes plutôt dans une énergie positive, forcément vous allez attirer à vous des personnes qui vibrent un petit peu la même énergie que vous. Si vous avez tendance à être un peu dans l'énergie négative, un petit peu voilà, dans le fait de râler un petit peu, vous allez avoir tendance à rencontrer des personnes un peu dans ce type d'énergie là. En tout cas, on vous invite à faire attention à ce que vous dégagez comme énergie parce que c'est important. Oui. Il est question ici de partenariat, donc il y a peut-être des possibilités effectivement de rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir échanger, peut-être sur le plan professionnel. En tout cas, il se passe des choses, mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie que vous allez pouvoir en dégager va être importante. Et la personne en face de vous va aussi, quelque part, Enfin, c'est comme si vous allez être réceptif ou réceptive à cette énergie-là aussi. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Ok, pour ce mois de janvier, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez le chevalier de Pentacle ici qui vous parle de... Alors ça peut être de relations de confiance, de relations de longue date, quelqu'un effectivement que l'on connaît très bien, mais ça peut être aussi des valeurs que vous respectez, c'est-à-dire le fait ici d'être avec quelqu'un depuis très longtemps. Il y a quelque chose de très constructif, une relation de longue date ou quelque chose de construit. Alors, quelle est la situation pour vous en ce début de mois? Chevalier de Pentacle. Le jugement, ok. Très bien. Et la 8 de Pentacle. Bon, alors moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle, il y a une déclaration. Le jugement parle d'un renouveau, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Il y a quelque chose de surprenant, on parle de surprise. Donc ça peut être une révélation par rapport à une relation de longue date. Alors soit vous êtes depuis longtemps avec un partenaire ou avec quelqu'un ici, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. La 8 de Pentacle parle de notion d'investissement, de construction, d'avoir réussi à construire quelque chose, un foyer, une famille, je sais pas, moi, vous vous êtes beaucoup investi, peut-être dans un travail aussi, peut-être que ça fait longtemps. Il y a quelque chose qui a un rapport avec
le côté matériel, le côté constructif, le côté aussi confiance. Hein, dans une relation, souvent le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui... Voilà, il y a une relation de confiance qui est bien établie, on parle de quelque chose qui dure depuis assez longtemps. Là, il y a quelque chose de surprenant, il y a peut-être une annonce, une révélation, quelque chose que... soit que vous allez apprendre, ou soit que vous-même, vous allez pouvoir faire. Donc il y a quelque chose ici qui réveille un petit peu peut-être votre curiosité aussi. Ok, bon, il y a un appel. Pour moi, il y a un appel de quelque chose. Ok. On va regarder par rapport à cette surprise, hein. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à cette situation? Alors, la 3 d'épée, tiens, qu'est-ce que c'est? La force, très bien. Oh, 4 de bâton. Alors c'est très intéressant. Moi ce que je ressens ici c'est vraiment... la 3 d'épée c'est une énergie de blessure, une énergie de souffrance. Il y a quelque chose qui a été difficile pour vous. Peut-être au sein de votre relation, hein, que vous sur le plan émotionnel vous avez pu prendre comme quelque chose de difficile. Peut-être que... alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est par exemple, c'est une relation de confiance de longue date, vous avez toujours voulu qu'on vous demande en mariage, ou que, je sais pas moi, qu'il y ait quelque chose qui aboutisse, qui ait un engagement plus symbolique, plus profond. Et peut-être que votre partenaire ou la personne en face de vous n'est pas du tout dans la même vibration, n'a pas du tout les mêmes aspirations que vous. Il y a quelque chose comme ça. Et là, moi, ce que je ressens ici, c'est que ça a pu vous blesser par le passé. Mais que quelque part, ça vous a donné une certaine force, courage, volonté et détermination. Il y a quelque chose ici qui vous donne de la force, qui vous donne effectivement ce courage de, ou quelque part, de continuer à croire en quelque chose. Malgré la blessure, ou là, on va dire, bon, cette notion de tristesse un peu, de se dire, bah mince, alors, moi... il y a quelque chose comme ça. 4 de bâton, on vous invite à vous engager. On vous invite surtout à quelque part à comprendre ce qui ne fonctionne pas ou ce qui vous blesse, à comprendre votre blessure, à comprendre que peut-être que cette blessure-là, elle résonne avec une blessure d'enfance, hein, une blessure personnelle qui fait que vous avez l'impression de ne pas compter, vous avez l'impression peut-être de ne pas... je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vibre... voilà. Mais quelque part, ça vous donne de la force et du courage pour pouvoir vous engager. Là, on vous invite à vous engager. La 4 de bâton, c'est quelque part à être dans la déclaration. Moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, ça peut être vous, hein, qui faites une déclaration, qui demandez peut-être en mariage votre partenaire, ou en tout cas qui cherchez à construire, à stabiliser ou à officialiser quelque chose. La 4 de bâton, pour moi, me parle de ça. D'engagement, de promesse. Il y a l'idée ici de vouloir avancer, de vouloir guérir, de vouloir passer à autre chose, de ne plus vouloir en tout cas nourrir des énergies qui ont été difficiles, un peu lourdes par le passé. D'accord. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Donc il y a quelque chose de surprenant ici. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est surtout se laisser paralyser par la peur. Ouais, et de rester fixe. Ok, l'impératrice. Ouais, moi pour moi il y a quelque chose il y a une envie de faire quelque chose. Alors soit vous recevez effectivement l'appel, effectivement il y a une déclaration, peut-être que c'est votre partenaire qui vous fait une déclaration et du coup boum, ça réveille une ancienne situation, une ancienne peur, mais vous faites face et vous vous dites ok, je me lance ou je m'engage ou je fais quelque chose. Là, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est surtout ne rien faire en fait. Hein. C'est surtout ne pas réagir, comme si, vous voyez, la reine de Pentacle, elle est dans l'inaction, elle est posée, elle est très, quelque part, elle est un petit peu autoritaire, un peu ferme aussi, dans ses valeurs, dans ses croyances, dans ce qu'elle veut, et elle va rester assise, elle va rester prostrée, et elle va écouter ses peurs aussi. Surtout ne bouge pas parce que tu risques de tout perdre, surtout ne bouge pas parce que tu risques, je sais pas moi, d'être blessé par exemple. Voilà. Et quelque part, l'impératrice ici vous parle aussi de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir... Et là, c'est comme si quelque part, non, il faut pas croire en tes rêves, il faut pas croire en tes projets, ou en tout cas, il faut pas y aller parce que ça pourrait te blesser, vous voyez. Donc là, il y a l'idée ici de rester
fixe, de rester bloqué dans quelque chose qui pourtant vous donne envie, quelque chose qui vraiment est révélateur chez vous. Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous demande quelque chose, qui vous déclare sa flamme, qui vous dit quelque chose, mais c'est quelque chose qui fait peur d'un sens parce que ça réveille une ancienne blessure. Mais là, on vous dit que si ça réveille cette ancienne blessure, il faut prendre plutôt cette énergie-là comme un courage et surmonter cette blessure pour aller de l'avant et pour pouvoir justement peut-être s'engager justement. Et ne pas rester prostré dans une forme de peur où ouais, il y a quelque chose qui pourrait vous bloquer dans vos énergies, quoi. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve de curiosité. Partez à la découverte de l'inconnu, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, ça peut faire peur, mais vous ne connaissez pas ce qui arrive, donc allez-y, quoi. Si ça vibre pour vous, allez-y. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer. Allez, comment les choses vont évoluer pour vous? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de janvier. Vous avez la 3 de Pentacle, donc ça c'est plutôt positif. La 3 de Pentacle parle de coopération, collaboration. Ici, ça peut être un projet aussi de construction, hein, un projet de vie, peut-être un projet de travail aussi, de s'engager avec quelqu'un sur le plan du travail, il y a quelque chose. Chevalier de bâton, très très bien. Très bien. Et la lune. Bon, alors moi ce que je pense ici, c'est que oui, effectivement, vous allez travailler sur vos peurs, les cancers, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel vis-à-vis d'une déclaration, de quelque chose qui arrive. On vous invite en tout cas à vous engager, faites ce qui vous semble juste pour vous, même si on ne sait pas de quoi ce sera fait, effectivement, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas. On vous invite justement à faire preuve de curiosité et à vous laisser vraiment guider par ce qui vous anime et ce qui vous attire. On vous déconseille effectivement de rester prostré sur place, même paralysé par la peur. Surmontez votre peur parce que vraiment il y a quelque chose de positif qui en découle. La lune ici nous parle de l'inconnu, de tout ce que l'on ne voit pas, tout ce que l'on ne sait pas encore, mais on vous invite à faire preuve d'audace, hein. Le chevalier de bâton, c'est l'audace, c'est le courage, c'est l'idée d'écouter son instinct et d'y aller, et puis voilà. Et là, on vous parle de coopération, collaboration. Il est question de construire quelque chose avec quelqu'un, d'être vraiment dans voilà. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, vous receviez de manière très surprenante une déclaration, une proposition de collaboration, de coopération. Peut-être une demande en mariage, peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'idée de l'engagement. Hein. Ok. Quel est le conseil ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Hop. Ah ben voilà. Très beau. Très jolie carte. Vous avez l'amour naissant. Hésitation, nouveauté et enfant. Tu te trouves maladroit ou maladroite. Tu rougis. Tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, ou elle aussi, vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité envers vous, et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Donc là, on vous invite à vous découvrir ou à vous redécouvrir, hein, s'il s'agit d'une relation qui dure déjà depuis longtemps, mais à vous redécouvrir au travers d'un nouvel engagement, d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet. Il y a quelque chose de très fort dans votre tirage, hein, sur le plan de vos énergies, de ce que vous allez pouvoir dégager. C'est comme si quelque part, voilà, on parle d'adolescent, vous savez, quand on tombe amoureux, on ne sait pas comment faire, on est maladroit, il y a de la timidité et tout. Ben, même si c'est une relation de longue date, vous pourriez vous ressentir comme ça. Il y a une espèce de renouveau, d'une nouvelle énergie dans votre notion de couple ici qui fait qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Il n'est pas question ici de rester dans vos peurs et dans votre timidité parce que sinon vous n'allez pas avancer. Là, il est question d'avancer, il est question d'oser dire, oser faire, oser s'engager et de vivre l'instant comme il est, quoi. Et de pas forcément se soucier du futur. Là, il est question de vivre l'instant présent. Donc c'est très beau, je trouve. C'est très romantique. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.